Il est 16h en temps universel. Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Le journal en français facile. Clotilde Dumais. 17h ici à Paris. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 11 décembre 2025. Dans l'actualité, la nouvelle offensive de l'AFC M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement soutenu par le Rwanda a pris le contrôle de la ville d'Uvira. On fera le point sur la situation dans un instant. L'apparition de Maria Corina Machado à Oslo. L'opposante vénézuélienne est finalement arrivée en Norvège juste après la remise de son prix Nobel de la paix. Nous l'écouterons dans ce journal en français facile. Et puis le compas haïtien inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, musique emblématique en Haïti, où les habitants sont très fiers de cette distinction. Reportage à suivre dans la capitale, à Port-au-Prince. À Uvira, la situation a basculé en moins de 24 heures. La ville, située à l'est de la République démocratique du Congo, est passée sous le contrôle de l'AFC M23. Une offensive éclair, rapide. Les combattants du mouvement, soutenus par le Rwanda, ont pénétré dans la ville sans réelle résistance. Bonjour Patient Ligodi. Aujourd'hui, l'AMC M23 consolide sa présence à Uvira et étend son contrôle sur plusieurs quartiers. Oui, à Uvira, la vie a repris, mais très timidement. Les marchés ont rouvert, même si l'activité reste au ralenti et les écoles demeurent fermées. Dans la ville, des véhicules de l'AFC M23 circulent encore. Leurs troupes sillonnent plusieurs quartiers. Des habitants que nous avons joints rapportent des coups de feu entendus encore ce matin, notamment dans le quartier Songo. Le mouvement poursuit l'extension de son contrôle sur Uvira. Hier soir, Bernard Maïché Biamongu, chef d'état-major adjoint de l'AFC M23, est arrivé lui-même dans la ville. Il a lancé un appel aux militaires burundais qui, selon lui, seraient encore présents à Uvira. Il les invite à se rendre, promettant qu'ils seront escortés vers la frontière sans être inquiétés. Une frontière que l'AFC M23 contrôle côté congolais et qui, à cette heure, reste fermée. Très peu de réactions politiques impatientes depuis hier. Oui, le gouvernement congolais demande des sanctions contre Kigali, même temps dans la famille politique de Félix Tshisekedi du côté de l'Union sacrée, la plateforme du président congolais. Le secrétariat permanent appelle à une mobilisation nationale. Il annonce une marche le vendredi 19 décembre. Objectif, je cite, demander aux parrains et témoins de l'accord de Washington de passer des déclarations d'intention aux actes et d'imposer des sanctions effectives contre le Rwanda. Autre réaction, dans la majorité, la Ligue des jeunes de l'UDPS, le parti présidentiel, qui presse Félix Tshisekedi de renouveler en urgence le commandement militaire et les services de sécurité. Et dans l'opposition, en revanche, quasiment aucun commentaire pour l'instant. Les précisions de Patient Ligodi. Cette offensive intervient une semaine après cet accord de Washington dont vous parliez, signé entre les dirigeants congolais et rwandais pour théoriquement mettre fin à ce conflit. Autre combat théoriquement réglé avec l'aide de l'administration américaine, ceux entre la Thaïlande et le Cambodge. Le président américain a co-signé avec les deux pays un accord de cessez-le-feu fin octobre. Et pourtant, les affrontements ont repris ces derniers jours entre les deux voisins d'Asie du Sud-Est. Au moins 20 personnes, dont 11 civils, ont été tuées. Environ 600 000 personnes ont été obligées de fuir les régions proches de la frontière depuis le début de la semaine. Donald Trump doit s'entretenir avec les dirigeants des deux pays. L'administration américaine également impliquée dans un autre dossier. Elle aurait aidé Maria Corina Machado à quitter le Venezuela pour rejoindre la Norvège. L'opposante vénézuélienne, cachée dans son pays depuis un an, était attendue hier à Oslo pour recevoir son prix Nobel de la paix. Elle n'a pas pu participer à la cérémonie, c'est sa fille qui a récupéré la distinction. Nous avions écouté un extrait de son discours hier dans le journal en français facile. Mais depuis, Maria Corina Machado est bien arrivée dans la capitale norvégienne. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse et elle a de nouveau attaqué le pouvoir vénézuélien dirigé par Nicolás Maduro. Je vous propose d'écouter Maria Corina Machado. The regime is using
Le régime utilise les ressources, les flux financiers provenant d'activités illégales, notamment pour le marché noir du pétrole. Non pas pour nourrir les enfants affamés, ni pour les enseignants qui gagnent $1 par jour, ni pour les hôpitaux vénézuéliens qui manquent de médicaments et d'eau, ni pour assurer la sécurité, non. Ils utilisent ces ressources pour réprimer et persécuter d'autres personnes, pour acheter des armes, pour infiltrer l'armée ou des mouvements, pour payer ceux qui commettent des crimes et exercent la répression afin de maintenir nos amis et collègues en prison. Donc oui, il faut mettre un terme aux activités de ces groupes criminels et couper la source de leurs activités illégales est une mesure indispensable à prendre. Et au même moment, au large du Venezuela, justement, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient saisi un pétrolier. Selon la ministre américaine de la Justice, ce navire est sanctionné par Washington depuis plusieurs années en raison de son implication dans un réseau d'expédition de pétrole soutenant des organisations terroristes étrangères. Cette saisie intervient dans une période très tendue entre les États-Unis et le Venezuela, alors que Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis plusieurs mois. Le président russe, lui, apporte son soutien à son homologue vénézuélien. Vladimir Poutine a échangé par téléphone avec Nicolás Maduro. Pendant que Moscou poursuit sa guerre contre l'Ukraine, les Russes revendiquent aujourd'hui la prise de la ville de Siversk dans l'est ukrainien. Le Kremlin indique aussi avoir abattu environ 300 drones lancés par Kiev. L'Ukraine, de son côté, a renvoyé aux États-Unis sa version mise à jour du plan récemment proposé par Washington pour mettre fin à la guerre avec Moscou. En Bulgarie, le gouvernement annonce sa décision prise alors que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Sofia, dans la capitale, pour dénoncer la corruption des dirigeants. Cette mobilisation a commencé fin novembre depuis la présentation du projet de budget du gouvernement. C'est une usine emblématique, importante en France. La justice a prononcé la liquidation judiciaire, donc la fermeture de Brandt. Le groupe d'électroménager employait environ 700 salariés, mais connaissait des difficultés financières, notamment face à la concurrence étrangère. Le ministère français de l'économie a exprimé sa profonde tristesse. C'est une mélodie qui résonne dans les montagnes. Le yodel, chant emblématique de la Suisse, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette agence des Nations Unies qui établit une liste pour mettre en avant et protéger des pratiques, des expressions ou d'autres éléments des différentes cultures des pays du monde. Et en plus du yodel, la cuisine italienne vient également d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, tout comme le compas, style musical emblématique en Haïti. Une victoire pour le pays qui apporte un peu de joie et de fierté aux habitants victimes au quotidien d'un contexte sécuritaire très compliqué. Reportage dans la capitale haïtienne à Port-au-Prince de Peterson Luxama. Dans la capitale, c'est tout un peuple qui laisse éclater sa joie, comme Wilder Sylvain, rencontré à Delma. Pour moi, c'est une victoire par rapport au passé difficile de ce pays. Donc c'est une victoire pour la jeunesse, une victoire pour la culture haïtienne, une victoire pour tous les Haïtiens, que vous soyez en Haïti ou à l'étranger. Fierté et satisfaction aussi chez Johnny Baptisma, journaliste culture. Il estime que cette reconnaissance de l'UNESCO marque un tournant pour la valorisation du compas et de la culture haïtienne. C'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision. Plus qu'un rythme musical, le compas est une tradition. Le compas, c'est l'âme d'Haïti. Chaque fois qu'il résonne, il nous fait du bien parce que c'est une part de notre identité. Parce que c'est identité, non? Et malgré l'instabilité, l'insécurité qui bouscule le quotidien des Haïtiens, cette reconnaissance offre une parenthèse de fierté nationale. Le compas, héritage vivant, rappelle qu'Haïti continue d'offrir au monde des raisons de sourire. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI. Voilà le compas haïtien pour la fin de ce journal en français facile à réécouter et à lire comme d'habitude à cette adresse françaisfacile.rfi.fr.